à tous, soyez les bienvenus. Ça y est, c'est reparti pour une semaine de folie. Au sommaire aujourd'hui, le championnat européen de foot-volley au Palatine. La manche française va se dérouler du 27 au 30 septembre prochain. C'est organisé par le club de Piane et c'est une première en Corse. Pour en parler, Dominique et Alexandre sont nos invités. Ils vont tout nous expliquer. À suivre, Florian, vous allez nous parler de Bastia, ville digitale. C'est la 7e édition cette année. C'est ça. Il y a pas mal de choses qui se passent à Bastia et nous allons en parler tout à l'heure. Donc direction l'Albor. C'est ça. Et quand vous n'êtes pas avec votre tablette, vous vous prenez pour Lucky Luke sur un cheval. C'est ça. Je voulais faire le cheval, mais j'ai pas osé en fait. Donc on verra ça aussi tout à l'heure sur un sujet dans le gnôle. Je ne cautionne rien, vous êtes seul. Ouais, je suis seul au monde. À 13h, on va vous expliquer comment mieux dormir grâce au yoga. Et oui, si vous avez des difficultés à bien trouver le sommeil, il existe des postures pour vous aider à relâcher les tensions. Et c'est Pauline Aufort qui est notre prof qui va venir et qui va tout nous expliquer. Alors si vous avez des questions à lui poser, 0800 3x0900 ou écrivez-nous sur Facebook, vous allez relever les réactions. Et on veille, on en parlera en plateau. Évidemment. Alors avant de dormir, un petit peu de sport tout de suite, c'est parti. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors à côté de moi, Dominique Acquavive, vous êtes président du Foot Volley Club de Piane. Vous êtes venu accompagné d'Antoine Ottaviagne. Antoine, vous êtes membre et joueur également dans ce club de Piane. Vous êtes venu accompagner dans le public de Sylvain Alessandre, qui est en l'occurrence photographe, et également Stéphane Colonne. Bonjour messieurs, merci d'être venus en renfort. Sans oublier, en bout de table, Florian, vous l'avez vu, qui sera à mes côtés toute la semaine, et notre petit nouveau Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste, ça va ? Ça va et vous ? Moi, ça va très très bien. Alors, vous allez faire une chronique en Corse. On rappelle que c'est la première cette semaine, que vous êtes encore étudiant à l'université. On découvrira un petit peu tout au long de la semaine, en fait, votre parcours. C'est ça. Avant ça, revenons-en à la manche du championnat européen de foot-volley. Ça va donc se passer à Ajaccio. Ce sera au Palatine, donc du 27 au 30 prochain. C'est l'étape française et c'est la première fois. Comment vous avez réussi un tel exploit en Corse, à Ajaccio ? Écoutez, en fait... Tout a démarré en 2005 avec la création du club. On a organisé des manifestations pendant 12 ans, 12 manifestations sur la plage d'Aronne. Et l'an dernier, au mois d'octobre, nous nous sommes réunis, les dirigeants, on va dire le bureau et les membres du club, pour savoir quelle suite on allait donner à notre club. En fait, il y avait deux options, où on continuait sur l'événementiel, sur les événements qu'on savait déjà faire, ou alors on décidait tous ensemble d'adhérer à la Ligue européenne de foot-volley. Et de ce fait, je suis parti au meeting de la Ligue européenne au mois de novembre 2016 pour adhérer à la Ligue. Donc nous avons adhéré à la Ligue et le fait d'adhérer à la Ligue, en fait, nous donnait la possibilité d'organiser une manche. Donc la manche française... Oui, effectivement. C'est-à-dire que la manche française... Cette année, au Palatine. On avait déjà orienté la manche sur le Palatine, on avait déjà discuté. Et c'est de là que sont parties toutes les discussions avec tous nos partenaires qui nous ont suivis. Donc là, vous êtes passé quand même à l'étape supérieure. L'étape supérieure, en fait, voilà. La plage, on savait déjà faire. Le Palatine, un tel complexe, ça n'avait jamais été fait. Donc le pari était fou. Et aujourd'hui, on y est. C'est le moins qu'on puisse dire. Il nous reste 5 jours pour le toucher du doigt. Alors, au niveau de la logistique, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. La logistique, c'est énorme. Combien de tonnes de sable ? Avant de parler des tonnes, il y a eu un gros cahier des charges. Parce qu'en fait, on a fait une étude au niveau du parquet. Parce qu'on a une contrainte poids au mètre carré qui est de 550 kilos. D'accord. Donc déjà, à la base, il fallait faire cette étude, il fallait qu'on sache si on avait le droit de pouvoir rentrer du sable dans le Palatine. L'étude faite, on nous dit, OK, avec 30 cm de sable, on passe. Donc 30 cm de sable pour réaliser ce projet, ça correspond à 130 tonnes. Pour ceux qui ne se représentent pas trop, c'est 5 semi-remorques. Faut pas le porter celui-là. Alors le sable, oui, il fallait le trouver, c'était quasiment le plus gros poste. Donc, le plus gros challenge. On est allé voir monsieur... C'est relevé, le challenge a été relevé. Le challenge a été relevé, on est allé voir monsieur Enquête qui nous a ouvert ses portes, heureusement d'ailleurs, parce que comme je vous dis, c'était le plus gros poste, le plus compliqué. À partir de là, il a adhéré au projet, il a été très très emballé par le projet.
Et ensuite, on a donc, pris... Là, tout le monde s'active pour rentrer le sable dans le Palatine. On est d'accord. À 13h30. Si vous voulez aller leur donner un coup de main, à vous pouvez y aller. 13h30. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur la discipline qui est quand même assez jeune. Ça consiste en quoi, le foot-volley? C'est un sport hybride? Alors, c'est vrai que la discipline est assez jeune. Elle a été importée en Corse dans les années 90. Donc, ça consiste à 2 joueurs qui s'opposent sur un terrain de beach volley. Les principes sont les mêmes qu'au beach volley. En fait, le sport s'inspire de 2 autres sports. Donc du beach volley de par les mouvements de ballon, les trajectoires de balles, l'appréciation des trajectoires, des déplacements dans le sable, mais aussi du foot, parce que toutes les parties du corps qui sont autorisées sont les mêmes que celles qui sont autorisées au football. Donc voilà, c'est ça allie 2 sports et c'est un sport à part entière. Mais c'est pas un ballon de foot. Mais c'est pas un ballon de foot. Pour commencer. Donc 2 contre 2. 2 contre 2, exactement, voilà. Je pense que l'événement, c'est aussi l'occasion de faire découvrir au grand public cette discipline qui reste quand même assez méconnue. Comment ça va se dérouler? Alors le planning de la semaine il est assez chargé, donc sans parler des 2 jours, aujourd'hui et demain, de la mise en place. À partir de mercredi, on aura une initiation pour les plus jeunes. Donc tout l'après-midi, on s'est réunis avec le club pour se rapprocher de tous les clubs de foot du Grand Ajaccio qui devaient sélectionner entre guillemets des jeunes pour participer à l'événement. Le mercredi soir et le jeudi soir, il y aura un tournoi qualificatif qui donnera accès à 4 équipes du tournoi au tournoi principal, qui se déroulera lui le vendredi et le samedi. Donc voilà, on ouvre un maximum de monde avec le tournoi pour les jeunes, donc pour sensibiliser les jeunes, pour leur faire découvrir ce sport, mais certains aussi le connaissent et le pratiquent, donc pour leur permettre aussi de le pratiquer, et aussi aux joueurs insulaires qui pourront se qualifier pour cette manche européenne française. Et entre les matchs, il y a des activités qui sont proposées aux enfants. Entre les matchs, non, pas d'activité proposée aux enfants, parce qu'on a un planning assez chargé. Le samedi, le tournoi est diffusé en direct sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et voilà, l'entrée est gratuite. Les inscriptions au tournoi qualificatif sont gratuites et les entrées aussi, pour faire découvrir le sport à un maximum de personnes, parce que comme vous le disiez, le sport est jeune et pas tout le monde ne le connaît. Donc voilà, ça permettrait de le présenter au plus grand nombre. Et au grand public. Alors avant de revenir sur les règles du jeu, moi j'aimerais qu'on fasse une parenthèse pour parler de notre jeu à nous, qui a un petit peu changé. Si vous avez envie d'affronter Florian, comment faut-il faire aujourd'hui? Alors oui, nous allons jouer ensemble. Alors ça se passe plutôt en fin d'émission en fait aujourd'hui, donc comme tous les jours. Pour le moment, il faut appeler le 0800 3x0 900 pour tenter d'être sélectionné. Le premier qui appelle et jouera avec nous en direct par téléphone. Et à gagner, vous avez un bon total de 50 €. Donc c'est plutôt sympa. Le disque d'Affilette qui est juste ici, voilà, on le voit bien. Une petite enceinte pour écouter justement le disque d'Affilette. Et un petit porte-clés France 3 Corse Même pas sorti du sachet, c'est n'importe quoi. Pour ne pas perdre vos clés, Célia. Ouais, moi, je perds rien du tout. C'est plutôt pour vous. Alors appelez-nous et en fin d'émission, je vous réserve un jeu plutôt sympathique. On peut donner un indice? Oui, allez-y. Ce sera le jeu du ni. Oui. Ni non. Voilà, on aurait perdu, c'est parfait. Allez, on poursuit avec vous, Florian, si vous êtes d'accord. On va parler de Bastia Ville Digital. C'est la 7e édition cette année. C'est ça, exactement. Donc du 16 au 21 octobre se tiendra l'événement majeur dans le secteur du numérique en Corse, Bastia Ville Digital. Alors, qu'est-ce que c'est le Bastia Ville Digital? En gros, ce sont des rencontres autour du numérique. L'association IMAO crée un événement avec à ses commandes Jean Leitch pour faire découvrir toutes les possibilités créatives du numérique, transmettre des savoir-faire et permettre le rapprochement entre les secteurs de l'économie, de la recherche, de l'art et du milieu culturel. Donc là, c'est la 7e édition. Et on ne peut pas dire que cette manifestation n'intéresse pas les gens. L'an dernier, l'événement a battu un record de fréquentation, accueillant près de 2000 participants. Et oui, en Corse, on aime aussi la modernité. Alors cette année, ça se passe au Centre culturel Albour, on le disait tout à l'heure, au cœur du quartier de Loupine. Cette nouvelle édition mettra en lumière les initiatives et projets permettant de dynamiser les quartiers bastiais. Des conférences de qualité seront également organisées et animées par des intervenants plutôt calés, qui partageront leurs expériences d'entrepreneurs avec le plus grand nombre. Alors on parle quand même de 20 conférences à thèmes différents comme les startups, l'économie numérique, l'entrepreneuriat digital ou encore l'open innovation. Oh, vous le dites bien. Il y a un accent. Mais Florian, c'est grand public quand même. C'est que pour les geeks. Non, c'est grand public. Tout le monde est invité même à découvrir. Si on ne s'y connaît pas du tout dans le numérique, c'est une bonne occasion de le découvrir. Donc dans l'open innovation, c'est l'innovation ouverte, fondée sur le partage et la collaboration. Donc tout à fait en rapport avec le sujet. Bref, il y en a vraiment, comme vous le disiez, pour tous les goûts. Ensuite, parmi les intervenants, nous retrouverons
entre autres Adrien Aumont. Alors Adrien Aumont, c'est le CIO de la plateforme KissKissBankBank. Donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est donc pour lancer en fait, c'est le leader européen de. C'est dur à dire. Crowdfunding. Exactement, mais c'est pas mal, vous le dites bien. Vous, ouais. Donc, qui est dédié à la création et à l'innovation internationale. Donc, le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? C'est un financement, collaboratif comme les sites My Major Company ou encore Ulule, qui est le premier site de financement participatif européen. Toujours parmi les intervenants, on retrouvera Eric Léandre, CIO de Quant, on en parlait tout à l'heure avec mon ami JB, qui est le moteur de recherche qui respecte la vie privée des internautes. Et qu'on a reçu la semaine dernière. Valérie Orsogne, ah oui, vous l'avez reçu la semaine dernière, oui. Effectivement. Valérie Orsogne, qui est fondatrice et CEO de The Bootcamp, et Pascal Kaiser, fondateur de la French Tech Avignon Culture, et bien d'autres. Les métiers dits pratiques et numériques seront donc à l'honneur avec 7 ateliers d'initiation, comme la robotique, le Fab Lab, le stop motion, le design, bref, de quoi donner des idées à nos jeunes et même moins jeunes, et pourquoi pas une reconversion professionnelle. Donc vraiment, c'est fait aussi pour les curieux. Voilà, il faut y aller, il faut aller voir. Bastia Ville Digitale proposera également une demi-journée ouverte à tous les Bastiais, bande de petits vénards. La IMAO Factory, donc qui proposera 12 ateliers qui permettront une présentation en accès libre des pratiques numériques. L'événement se terminera en beauté le samedi 21 octobre, car il faut faire la fête aussi, avec la soirée de clôture Arena Social Club, donc DJs and the Corsican Bands will be there. Et donc c'était la première vie de Jean. C'est ça, donc pour plus d'infos, rendez-vous sur www.ville-digital.com. Vous m'avez donné envie d'y aller. Mais oui, on ira ensemble. Accompli. On ira ensemble. C'est fait. Allez, Davena, prima, cronaca, di Giambattista. Allora, saluta. C'est la première. Jingle, jingle. Toccate. Dunque, allora, continuando a giocare oggi, noi invitati Domenico e Antoine. Come sappiamo tutti, il Balò ha sempre avuto una piazza maggiore in Corsica, ma di stato non è mica perché USB, la GFCA, l'ACA o altri squadre corsi, d'altronde, sono in vacanza che il Balò non è più giocato. Bon, che da sia chiaro, cambia solo di terreno. O possiamo ritrovare a un mare o in montagna. Dunque, ma cominciamo con il mare e il Balò si è assai sviluppato di poi qualche anno, che da si parla di foot-volley ou beach soccer. Bon, je pourrais parler du beach volley, mais bon, comme on dit, jeu de main, jeu de vilain. Hein? Donc, on continua a giocare con i piedi. E d'altronde, al ballo, a volte ci sono ballo tutti i 5 metri ogni volta che noi andiamo a mare. Bon, au plus grand désespoir de ceux qui vont à la plage, juste pour bronzer. Voilà. Le ballon finit souvent sur la tête. Exactement. Ça arrive à tout le monde, je pense, ça. E bon, per parlare di maniera più seria, ciò che per me è promozione di questi sport qui e ha venuto di giocatori famosi durante gli avvenimenti in Corsica, come Marcelinho, Bello pour foot-volley au mondial à Piazza Mio. Bon, d'ailleurs, peut-être que vous avez eu l'occasion de jouer contre eux. Oui, au tournoi d'Ajaccio, on a joué contre Marcelinho et Bello, qui sont les meilleurs joueurs mondiaux. Hein. Ils font partie des top 5 joueurs brésiliens donc mondiaux. Donc on a perdu contre eux, mais depuis quelques années, l'écart entre le Brésil et les joueurs européens diminue. Avant, il y avait un monde entre le Brésil et l'Europe. Pour prendre un équivalent au basket entre la Pro A et la NBA. À l'heure actuelle, l'écart diminue. D'ailleurs, cet été, au tournoi international de Piane, 2 jeunes joueurs du club, Doumé Souzine et Angelo Maria Plazenzo, ont battu coup sur coup 2 équipes brésiliennes et ont remporté le tournoi. Donc c'est inédit, c'est du jamais vu dans l'histoire. Donc c'est plus le fameux jeu brésilien tout bon. Voilà, il y a encore des joueurs qui sont au-dessus de la mêlée, mais le niveau, l'écart se diminue. Donc voilà. D'accord. Donc, ci sono altri giocatori come Pascal Olmeta, che è di Campagui e Gorzu, che ha promosso il beach soccer di poi anni. Ma bon, come sappiamo, Balò può pigliare un po' di altitudine e possiamo ritrovare in montagna. Bon, va già pigliare l'esempio di Merpugioni. In de me, tutti là, in voter s'organiser du famoso tournoi de Sixt. Bon, è una vera situazione. Trovo che è interessante perché permette scontri a spartire tra i più giovani e più vecchi, tra tutti i paesi di Rugioni. Bon, a dire la franca, Olivier est tant professionnel in ces compétitions qui. D'ailleurs, je vous propose. Ah oui, exactement. Je vous propose de regarder. Exactement. Avant modération d'ailleurs. C'est ça? Voilà, exactement. Je vous propose de regarder une vidéo de Raph et Max, peut-être que vous connaissez d'ailleurs. Je vous propose qu'on regarde. Allez, on regarde. Autre sorte de tradition, les tournois de foot organisés dans les villages l'été.
Enfin, football, on s'entend, hein, il y a quand même une petite différence. Vrai football. Tournoi de village. Ça se passe comme ça, hein, dans votre village. Exactement, exactement. Bon, voilà. C'est pas un village réputé pour le ballon, en tout cas. Donc voilà, bon, en tout cas, on a vu que voilà, le ballon a sa place de partout. Hein. Economique a solo corps d'arrêter au ballon. Hein, et Dino, una manière d'adonner, Chazi. Merci beaucoup. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Allez, on vous garde, vous reviendrez demain. Merci beaucoup. À suivre, revenons-en à notre événement. Dans le public, on a aperçu Sylvain. Alors Sylvain Alessandre, vous êtes photographe. Sylvain, je vais vous demander de prendre le petit micro. Vous les avez suivis depuis les débuts, vous les avez pris en photo évidemment. Vous les avez vus évoluer de quelle façon ces joueurs? Surtout, comme je vais reprendre un petit peu les mots d'Antoine, j'ai pas... Au niveau de la discipline, je ne sais pas si j'ai vu évoluer. J'ai surtout vu évoluer les joueurs. Comme le disait Doumé tout à l'heure, ça fait 12 ans maintenant que ce tournoi a été organisé à Piane, à Aron. Et ça, pour moi, un réel plaisir déjà de faire partie de ce groupe d'amis. C'est très très familial. Et voilà, j'ai vu une évolution dans l'organisation, mais aussi au niveau des joueurs. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des joueurs corses qui sont les meilleurs représentants nationaux du foot-volley. On a d'ailleurs avec nous des champions de France. Vous parlez de Stéphane tout à l'heure, voilà. Stéphane et Antoine, des champions d'Europe, vice-champions d'Europe. Donc c'est vrai, j'ai surtout vu des jeunes évoluer, grandir, en même temps que ce sport au niveau local. L'évolution elle est surtout là. Après au niveau photo, pour revenir à la photo, je dirais que c'est un sport qui est bien sûr très physique, où il y a un très gros besoin de mental, mais aussi c'est très technique et très spectaculaire. Alors du coup, c'est vrai, à mettre en image, du coup, c'est assez agréable. Exactement, c'est très agréable à suivre. Alors j'ai appris durant ces années aussi à prévoir un petit peu les coups. Je vois les joueurs comment ils réagissent et ils interagissent entre eux. Donc on sent très vite quand il va se passer quelque chose. Du coup, ça devient plus facile au fil des années. Mais c'est vrai que c'est très spectaculaire. Moi, j'encourage vraiment. Donc vous allez vous amuser là au Palatine, c'est ça, je vais m'amuser. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde aussi venir voir un peu toutes les belles prouesses de ce sport. Beaucoup d'humilité, hein, je trouve, chez les joueurs de foot-volley. Mais bon, ça n'engage que moi. Allez, on va faire une petite parenthèse avec Luc et Luc, parce que vous, maintenant, ça y est, quand vous n'êtes pas en plateau, vous partez à cheval, c'est n'importe quoi. Je vais pas rester là, non. Donc du coup, je vais me faire des petites randonnées en cheval. Un peu d'évasion. Et c'est plutôt sympathique, vraiment, je le conseille à tout le monde. Bon, on va voir le sujet. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Ça vous dirait une petite balade à cheval dans le gnôle? Comment tu préfères courir qu'étendre? Le ranch Ugnolo a Cavallo est situé à 1000 mètres d'altitude au pied du Monte Cinto. Cette affaire familiale propose plusieurs randonnées à cheval entre rivière, mer et montagne. Yeah! Ça va, Déborah? Ouais. Je suis en train de mettre le filet à ton cheval. Ouais, c'est bien. Ça, c'est Dakota. C'est ce que tu vas prendre aujourd'hui. D'accord, Dakota. Enchanté. Il est super sympa. Hein. Florian. Tu vois, il est très câlin. D'accord. Et là, tu es en train de faire quoi? De le préparer, en fait? Ouais, je lui ai mis la selle et là, je lui mets le filet. D'accord. C'est ce qui te sert à le diriger, en fait. C'est une première pour moi. De l'autre. Je suis jamais monté. Non, mais c'est facile. D'accord. Et l'arrêter, c'est les deux en même temps. Donc, quand on veut l'arrêter, on tire les deux en même temps. Ouais. Pas trop fort, j'imagine? Quand même un petit peu qu'il y ait action. Hein. D'accord. Quand je veux aller à droite, je tire à droite. Quand je veux aller à gauche, je tire à gauche. C'est ça. Et pour pas rentrer dans le cheval de devant, je tire à peine. Voilà, exactement. D'accord. Bon, pour le moment, ça a l'air simple. Certains circuits dirigés par Déborah et par son père Ange-Pierre peuvent durer jusqu'à 6 jours avec au programme bivouac, nuitée aux bergeries de Vacadie ou encore baignade au lac de Nîmes. Et avec les chevaux, bien sûr. Alors, j'attrape un peu de sangle. Voilà, tu peux te tenir à la crinière. Hein. Le pied droit. Voilà. Ok. Attrape ta selle derrière, tu peux tirer fort là. D'accord, et là j'y vais. Pas mal, là tu vas. Allez, mais passe pas de l'autre côté. Hein. D'accord. Attends, ne lui fais pas ça, toi. Allez, on y va, Coco. Allez, pousse. Impeccable. C'est pas bien les mettre en arrière, en fait. Et c'est parti pour une balade dans la forêt de Valdounier, où chemins scabreux et montagnes escarpées sont bien sûr au rendez-vous. Et pour le moment, pas de coyotes ni de peau rouge à l'horizon. Alors, Déborah, tu nous emmènes où, là? Alors là, on va sur les pistes un peu en forêt. Oui. On va traverser la rivière. Et après, on va sortir en face, dans la vallée en face.
et on va se balader sur les pistes un peu. On va aller jusqu'au petit village de Tillire en face. D'accord. Oui, les plus courageux pourraient tout à fait se rafraîchir dans cette jolie vasque, mais je préfère laisser mon ami le cheval se désaltérer comme il se doit. Il faut dire qu'il a bien mérité une petite pause car on est déjà sur le retour et le chemin est encore long. Allez, je vais te faire descendre. Super, c'était top. Ça t'a plu? Oh, c'était fantastique, vraiment. Plein de sensations, plein de belles choses, plein d'endroits à voir et puis avec lui c'était génial, vraiment. Alors maintenant il faut descendre, c'est ça? Voilà, nickel. Super. Donc c'est quand même plus sympa à cheval la randonnée. Donc pour ce faire, rendez-vous près d'Albertach, donc Ranch Ugnolo a Cavallo, tout simplement. Vous venez, vous allez voir, vous allez être accueillis par une équipe dynamique et très sympathique, dans une ambiance familiale. Et puis vous allez surtout passer un très très bon moment. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur la petite adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis il ne reste plus qu'à kiffer. Allez, bisous. Ça va, vous, hein? C'était bien, je me suis bien amusé. Toute la semaine, je me suis amusé d'ailleurs. Vous avez kiffé, donc. Ah, j'ai kiffé. C'est n'importe quoi. Allez, on a François qui est au téléphone, vous savez quoi? Et François, il a envie de jouer, il veut se mesurer à vous au jeu du ni oui ni non. Ah, bonjour François. Ah, bonjour. Alors François, on va jouer au ni oui ni non à partir de maintenant. Si vous dites oui, vous avez perdu. Si vous dites non, vous avez perdu. Ça dure 30 secondes, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? En principe. Comment ça va, François? Disons que je suis bien. Vous avez pris votre petit déjeuner ce matin? François, il faut faire vite. Est-ce que vous regardez souvent Viasté, là? Tous les jours. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Ça fait 17 ans. Quel est votre prénom? François. Vous l'aimez bien? Votre prénom? Disons, comme me l'a imposé. Allez, c'est bravo, c'est gagné. Bravo. Ça fait 32 secondes. Bravo, François. Alors, François, vous gagnez un bon total de 50 €, donc valable dans toutes les stations Total, forcément. Le disque d'affilette avec la petite enceinte qui va avec et le porte-clés de Célia. Il est là, il fait du bruit. Il est là. Et c'est le spécial Célia. Il sera dédicacé par Célia Pétrone. N'importe quoi. Je vous remercie. On vous embrasse bien fort. On vous souhaite une excellente. Vous aussi, François, à bientôt. Au revoir, François. Allez, revenons-en à notre événement et à cette discipline qui a beau être jeune, elle compte quand même de nombreux champions insulaires. Alors, on en a un sur le plateau, mais il y en a d'autres. On en a deux sur le plateau. On en a deux, oui, c'est vrai. En fait, Antoine et Stéphane sont champions de France en titre. Et au club, on a quand même les vice-champions d'Europe 2007 qui ont été champions d'Europe en 2016. J'adore, ils bombent le torse du coup. C'est nous les champions. Oui. Et... On n'a pas de quoi rougir, franchement. Elle a raison, Célia, il y a un vrai palmarès et vous êtes quand même assez, sur les 10 dernières années, oui, il y a un très gros palmarès au club. On a eu la chance d'avoir quasiment tous les meilleurs jeunes insulaires au club, donc de ce fait, les résultats ont suivi. Mais il y a eu quand même des résultats avant Piane. Hein. On a eu nos amis Anthony Alessandre et Xavier Lé qui ont été champions d'Europe de 2005 à 2009. Dominique Antoine, il y a quand même il y a un très très bon niveau en Corse. Du coup, de ce loisir de plage, vous en avez fait une discipline sportive à part entière au point de vouloir la porter jusqu'aux Jeux Olympiques? En fait, c'est le projet de la Ligue européenne. Nous avons décidé d'apporter notre soutien et notre contribution à la Ligue européenne pour essayer de l'emmener au JO en 2024. Et alors, on en est où? Ce sera très compliqué. On en est où? On se revoit en Suisse au mois de novembre, tous les ambassadeurs de la Ligue européenne, pour continuer à travailler sur le sujet. Alors, affaire à suivre. Moi, j'ai envie de tester le self-control. Alors, non pas de Dominique comme prévu, mais vraisemblablement de Stéphane. Et ça, c'est Florian qui vous a réservé un drôle de face-à-face. Ah, le face-to-face. Qu'est-ce qu'il nous a inventé aujourd'hui? Alors, le face-to-face, ça va se passer donc avec Stéphane, c'est ça? Donc, Stéphane, vous allez vous lever. Vous allez aller avec mon ami JB, parce que vu que c'est sa première, il faut bien qu'il s'y colle aussi. Exactement. Et il va falloir faire une brésilienne, les gars. Donc le ballon, vous allez vous mettre devant, bien sûr. Le ballon ne tombe pas. Et je vais faire une petite interview en même temps à Stéphane. C'est lui qui est bisuté, c'est pas moi. Non. Alors Stéphane, votre joueur de foot préféré? Ronaldo. Lequel? Le vieux. D'accord.
Le sport inavouable que vous aimez. Badminton. Votre chanson préférée. Guerrier. Le score de votre dernière défaite. 18-16. L'équipe que vous aimeriez battre coûte que coûte. Portugal. Ah. De 1 à 10, quelle note donneriez-vous à cet échange avec JB? 8,5. Bravo, c'est terminé. Bravo messieurs, on vous applaudit. C'est moi qui ai le champion. Hein. Merci beaucoup. Je m'y suis pas risqué parce que je suis pas bon. C'est Ouais, c'est pour ça, d'accord. C'est n'importe quoi. Merci infiniment à tous d'être venus sur le plateau. On rappelle, ça va se passer au Palatine. C'est du 27 au 30 septembre prochain. Oui. C'est donc la manche française du championnat européen de foot-volley. Un dernier mot? L'entrée est gratuite et on attend, j'espère, beaucoup de monde pour cette manifestation. Donc venez nombreux. Combien de matchs prévus? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a une trentaine. Exactement. Vendredi toute l'après-midi et le samedi à partir de 17h, les phases finales. Bon, bah, allez-y, allez-y. Et moi, je dis que je parie sur la Corse. Vous allez jouer. Eh ben voilà, on va gagner. Merci infiniment. Donc du 27 au 30, au Palatine, entrée gratuite. Si vous avez envie d'aller leur donner un coup de main pour porter des tonnes et des tonnes de sable, vous êtes les bienvenus. Merci encore d'être venus. Après l'effort à suivre, on va avoir envie de dormir. Et pour passer une bonne nuit, c'est Pauline, notre experte, qui va venir nous donner quelques conseils. Ce sera juste après le flash. Oh, vous le faites bien, vous l'avez pas vu, il fait n'importe quoi. Ce sera juste après, le récap de l'info de la mi-journée présenté par Delphine Léon. Allez, à tout de suite.